Hello tout le monde, c'est Amandine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera un weekly vlog. C'est vrai que ça faisait pas mal de temps que je vous en avais pas fait. J'ai commencé à trouver un certain rythme entre mon alternance, YouTube, les réseaux, les cours. Je vais filmer du lundi au samedi je pense. Dimanche du coup je dois poster la vidéo et j'aimerais bien avoir le temps de faire le montage. Aujourd'hui on est lundi 29 janvier, il est 12h30. Je vous explique un petit peu mon rythme. J'ai cours seulement une fois par semaine, donc le mercredi, donc je dois aller sur Lyon. Vous savez que ça me fait pas mal d'heures de trajet, donc le mercredi pour moi c'est une énorme journée. J'ai pas d'appartement sur Lyon parce que mon alternance c'est vers chez mes parents. Et une fois toutes les 5 semaines à peu près j'ai cours sur une semaine complète. Ma semaine complète de cours c'est la semaine prochaine, mais je pense pas que ça va être très intéressant de vous faire un weekly vlog là-dessus parce que vraiment je me lève à 5h du matin, je rentre chez moi à 22h30, donc c'est clairement pas intéressant. Donc je me suis dit que ça pouvait être plus intéressant de vous faire une semaine où je suis à moitié en alternance et un petit peu en cours. Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi, dimanche s'il y a des matchs, je suis du coup en alternance et le mercredi je suis en cours. D'habitude le lundi matin je suis à mon alternance, sauf que là hier on a eu un événement avec le foot, donc c'est là où je fais mon alternance, c'est dans un club de foot. Du coup je me suis pris mon lundi matin pour me reposer. Je vous ai fait une morning routine c'était la dernière vidéo que je vous ai postée. En général quand je vais à mon alternance l'après-midi et que je travaille pas le matin, c'est un peu cette morning routine là que je fais, donc c'est un peu la même chose, donc c'est pour ça que je vous ai pas trop filmé pour pas faire deux fois la même vidéo. Ce matin je me suis levée, j'ai fait ma petite morning routine, là j'ai fini de me préparer, je vais aller manger pour pouvoir partir à 13h pour être à 13h30 au foot. Je vous explique un petit peu ce que je fais parce que le principe c'est de vous expliquer un petit peu les missions que j'ai en tant que responsable communication. Là je dois travailler sur la création d'un visuel d'un minibus, donc faire tout le covering d'un minibus d'un partenaire du club en fait, donc je dois faire tout le covering d'un minibus, donc tout le graphisme, je pars d'une charte graphique et je dois faire tout le graphisme, c'est extrêmement compliqué. J'espère pouvoir terminer ça aujourd'hui. Je pense que cet après-midi du coup de 13h30 à 18h30, 19h à peu près jusqu'à ce que je parte, je vais bosser sur le minibus. Aujourd'hui on est mardi, hier je suis rentrée vers 19h à peu près. Hier j'ai pas du tout bossé sur le minibus, j'avais des posts à programmer, des photos à éditer, plein de petits trucs qui se sont ajoutés au fur et à mesure, donc j'ai surtout fait de la création de contenu, de la programmation pour Instagram et Facebook et du tri photo aussi sur l'événement qu'il y a eu ce week-end du coup. Aujourd'hui nous sommes mardi, il est 8h45, là je vais y aller, je me suis fait une petite to-do list pour cette semaine, j'espère que j'arriverai à tout faire. Il faut absolument que je réussisse à tout terminer parce que toute la semaine prochaine je suis en cours, tout ce que je dois faire la semaine prochaine en fait je dois tout le faire cette semaine là. Donc il y a le minibus, il y a plein d'autres choses aussi, je sais pas exactement ce que c'est mais je vous ferai un débrief à la limite ce soir. Je pars assez tôt aujourd'hui du travail, je pars à 16h puisque le mardi, depuis début janvier, tous les mardis je vais à la piscine. Du coup ce soir je rejoins ma soeur à la piscine, donc je pars à 16h. Hello, alors aujourd'hui on est pas mercredi, on est jeudi, il est 10h40, là je vais me préparer. Je vous ai pas filmé du coup là ce matin parce que du coup je vous ai fait une morning routine. J'ai décidé d'aller à la salle ce soir parce que cette semaine je suis pas encore allée à la salle. C'est vrai qu'en hiver j'aime pas trop aller à la salle parce que ça me demande de faire de la route, il fait froid, ça me fait rentrer super tard, il fait nuit super tôt. En été ça me dérange pas trop parce que vu qu'il fait nuit tard, du coup ça me fatigue beaucoup moins d'aller à la salle, de faire une séance le soir ou quoi.
Hier du coup j'ai eu cours, donc je vous ai rien filmé. J'ai filmé 2-3 plans avec mon téléphone, j'ai pris quelques photos. De toute façon le mercredi en général soit je vous fais des vlogs TikTok que je reposte après, mais là j'en ai pas fait. Le matin j'ai eu un cours de PAO. Je me débrouille avec mes connaissances mais j'ai jamais pris de cours de graphisme ou quoi, genre Photoshop et tout, je savais pas m'en servir. Mon ancienne alternance et le stage que j'avais fait, genre ils voulaient pas payer Photoshop ni la suite Adobe ou quoi, donc du coup je me débrouille avec Canva. On peut faire des super belles infographies mais par contre on est vraiment très limité. Là je me suis acheté pour moi personnellement, pour mes réseaux et tout, Procreate, c'est une application de graphisme sur iPad, je crois que c'est uniquement chez Apple. Je bricole un peu entre Canva, Procreate et tout, c'est limité de ouf parce que je savais pas me servir de Photoshop, ni InDesign, Illustrator et tout. Du coup hier j'ai eu mon premier cours de PAO, donc on a vu les bases de Photoshop, c'était super intéressant. L'après-midi on a eu 2h30 de mobile marketing, on a un projet de groupe où on doit créer une application fictive. De 15h30 à 18h30 on a eu un cours de e-réputation, e-influence, c'est mon cours préféré. Et le soir je suis allée me prendre un petit Pokawa, j'ai failli rater mon train parce que tous mes trains étaient supprimés depuis 17h30, j'ai cru que j'allais jamais avoir ma correspondance. Je vais faire mon make-up et après je vais vous montrer ma tenue du jour. Je vais prendre le temps du coup d'aborder certains sujets qui reviennent pas mal, que ce soit sur Insta, sur TikTok ou sous mes vidéos YouTube, et j'avais envie du coup d'aborder ces sujets avec vous dans ce vlog. Je me disais que la thématique était plutôt intéressante. Alors du coup on va déjà commencer par parler de mon master. Comme vous le savez, je vous avais dit que j'allais vous faire des points régulièrement dans l'année par rapport à mon master. Est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas. Vous avez déjà été pas mal à venir en DM Insta me poser des questions sur l'école dans laquelle je suis, donc si jamais vous voulez avoir plus d'infos, n'hésitez pas à venir me poser des questions en DM sur Insta, j'y répondrai avec plaisir. Mon avis après le premier trimestre que j'ai passé, donc j'ai commencé en octobre, c'est un avis dans l'ensemble plutôt positif. Alors déjà pour resituer, pour ceux qui ne le savent pas, je suis en première année de master de stratégie digitale sur Lyon, du coup dans une école de un peu commerce, digital, marketing digital, enfin c'est tout axé sur le digital. Après en fonction du cursus que vous choisissez, vous pouvez choisir des options. Je trouve que la qualité des enseignements et des intervenants est top, à part une intervention qu'on a eue sur un workshop, mais un workshop c'est pas vraiment un cours, c'est plus, je vois ça un peu comme des mini masterclass, des intervenants qui viennent nous expliquer leur métier, qui viennent nous donner quelques conseils, mais à aucun moment on est évalué là-dessus. J'ai trouvé que sur les deux cours qu'on avait eu, les deux workshops qu'on avait eu, le contenu était trop répétitif, je trouvais pas que c'était hyper préparé par l'intervenant. Après peut-être que d'autres personnes avaient bien aimé, moi j'avais trouvé ça, je trouvais que deux workshops sur le même thème c'était peut-être un petit peu trop, surtout que c'était des workshops un de 4 heures et un autre de 4 heures, en fait c'était 2 de 4 heures, donc là c'était un petit peu long. Le fil rouge on va dire de tous les cours c'est vraiment le marketing digital. En fait on aborde plein de thématiques, on a des cours de marketing d'affiliation, de content marketing, de web marketing, de stratégie digitale, on a eu des cours comme je vous l'ai dit de PAO. Du coup là pour le deuxième trimestre on va avoir pas mal de cours en visio parce qu'on a par contre des intervenants qui sont sur la région parisienne et qui ne peuvent pas se déplacer sur Lyon. J'ai appris personnellement énormément de choses, comme vous le savez je sors d'une école de commerce. Moi tout ce que j'ai appris c'était vraiment sur du commerce pur et dur. On a eu je crois qu'on a dû avoir un cours de marketing, une matière c'était marketing digital au deuxième semestre de ma dernière année de licence. Si jamais vous sortez pas du tout d'une école de commerce ou que vous y connaissez rien en marketing digital, vous pouvez quand même rentrer dans cette école. Moi j'ai des personnes dans ma classe qui viennent pas du tout d'école de commerce ou d'un BTS orienté dans le marketing ou autre. Les intervenants ils prennent le temps de reprendre les bases quand ils voient que on n'est pas tous au même niveau. On a des travaux de groupe à faire à chaque fois sur tout le trimestre et par matière. On a un projet de groupe à réaliser, un travail de recherche qu'on doit retranscrire du coup dans un dossier écrit qu'on va rendre à la fin de l'unité d'enseignement, plus un oral qu'on doit préparer. Je crois qu'il y a une ou deux matières où on n'a pas dû faire d'oraux. Étant donné que tout est en groupe, c'est largement faisable. Quand chacun fait sa partie et quand tout se passe bien, c'est pour ça qu'aussi c'est important de se mettre dans les bons groupes avec les bonnes personnes. Étant donné qu'on est en alternance, je pense que c'est valable pour tout le monde, on n'a pas le temps d'apprendre tous nos cours par cœur, de faire des contrôles toutes les semaines, on n'aurait vraiment pas le temps, ce serait totalement ingérable. Donc du coup le fait de faire des travaux de groupe, je trouve que c'est un bon moyen de nous évaluer. Et par contre on a appris ça il y a pas longtemps, à la fin du coup de l'année on aura apparemment une grosse étude de cas de plusieurs heures, mais voilà en général c'est du contrôle continu avec des travaux de groupe à faire. Au niveau du rythme que j'ai, du rythme qu'on a en master, il y a des personnes de ma classe qui n'ont pas encore trouvé d'alternance et du coup je crois qu'elles sont en stage. J'ai cours une fois par semaine tous les mercredis, donc on fait 8h30, 18h30, le mercredi c'est une énorme journée du coup. Moi j'ai un rythme assez particulier parce que je suis dans un club de foot, c'est de l'associatif et l'activité du club en fait ne s'arrête pas le week-end. Je travaille en général tous les week-ends, soit le samedi soit le dimanche, soit le samedi et dimanche, mais dans ces cas-là je me prends
un jour de repos dans la semaine et une fois toutes les 5 semaines à peu près. On a une semaine de cours complète. Par exemple la semaine prochaine j'ai cours toute la semaine, je suis en présentiel que le mercredi et le jeudi, sinon le lundi, mardi, vendredi on est en visio. Ensuite on m'a demandé comment est-ce que j'ai trouvé mon alternance, c'est eux qui m'ont directement contacté. Avant d'être du coup responsable communication dans ce club de foot là actuel, j'étais chargée de com, donc en alternance, dans un autre club de foot dans le même département. J'avais décidé de ne pas rester en alternance pour mon master dans le même club parce que j'avais envie de changer, ça faisait déjà 2 ans et demi que j'étais là-bas. Je crois que j'avais repartagé mon CV sur LinkedIn, j'avais repartagé pas mal de mes créations aussi que je faisais du coup dans mon autre club, pas mal de créations visuelles que je faisais, de graphisme ou quoi sur ma page LinkedIn. Du coup il y a une personne qui m'a contactée, qui m'a je crois envoyé un message sur LinkedIn, c'est comme ça que ça s'est passé. Ensuite on a fait un petit entretien téléphonique pour savoir, je pense qu'on était un petit peu sur la même longueur d'onde. Ensuite j'ai passé un entretien et à l'issue de cet entretien on a bien vu que nos objectifs ils se correspondaient pas mal et qu'on pouvait travailler ensemble, donc du coup c'est comme ça que j'ai trouvé mon alternance. J'ai trouvé mon alternance je crois fin mai ou début juin, j'ai commencé je crois le 30 août et c'est vrai que j'ai pas mal de chance, donc moi le conseil que je vous donne à chaque fois c'est d'utiliser LinkedIn. N'hésitez pas à partager ce que vous faites si jamais vous êtes dans la communication, le graphisme, que vous faites un petit peu d'infographie, et si jamais vous n'êtes pas du tout dans ces secteurs là, n'hésitez pas à utiliser LinkedIn autrement en par exemple partageant des petits articles un petit peu on va dire sur LinkedIn que vous écrivez par rapport à vos domaines, les domaines liés à vos métiers. Moi je vous conseille d'utiliser votre réseau, les réseaux sociaux et LinkedIn, c'est les conseils que je peux vous donner. Je vous ai pas dit, mais ce matin j'ai filmé des plans pour faire le montage d'un TikTok puisque je fais une collaboration sur Instagram et sur TikTok du coup avec une marque, la marque des youtubeuses. C'était l'époque de YouTube, vous savez, genre des tutos beauté et tout, des morning routines, genre le YouTube qui était trop bien avant. Je fais une collab avec la marque Yankee Candle, j'ai reçu 2 bougies, donc celle-ci j'en ai reçu une deuxième à la vanille et du coup fallait que je fasse un post sur Instagram je crois, donc j'ai déjà fait des photos, j'ai juste pas encore posté et il fallait que je fasse aussi un TikTok que j'avais toujours pas filmé, donc du coup j'ai filmé les plans ce matin et en fait j'arrive à avoir mes collabs, certaines collabs comme Yankee Candle par exemple, grâce à une agence qui m'envoie souvent des collabs. En fait ça passe par une plateforme où par exemple les micro-influenceurs ou même les gros influenceurs peuvent s'inscrire et on peut participer à des campagnes et après la marque et l'agence décident ou non de sélectionner tel et tel influenceur. Enfin du coup c'est l'agence qui est venue directement me proposer cette collab, donc je suis trop contente. Donc là bref, il va être 13h, je vais vous montrer ma tenue du jour et ensuite je vais aller travailler. Du coup j'ai mis ma chemise Cupshy que je vous avais montré dans un haul, je l'ai reçue en collaboration du coup. C'est une marque qui fait des vêtements, des maillots de bain, enfin c'est une marque de prêt-à-porter qui est trop cool. Avec j'ai mis un pantalon que j'avais acheté sur internet à l'époque mais je ne sais plus sur quel site. J'ai mis mes petites carles avec. Alors aujourd'hui on est jeudi, pas du tout, on est vendredi. Hier j'ai pas filmé grand chose. Pourquoi je vous l'ai dit, je suis allée au foot, je suis partie tôt, vers 17h, 17h30 je crois. Je suis contente parce que j'ai terminé la première version, vous savez, du visuel du minibus. Je suis très contente d'avoir terminé ça comme ça. Aujourd'hui je vais pouvoir faire tous les visuels de match pour la semaine prochaine parce que du coup toute la semaine prochaine je suis en cours donc j'aurai pas le temps de le faire. Je vais pouvoir faire le montage d'une interview que j'avais filmée avec des joueurs. Du coup je me suis préparée, très simple aujourd'hui, très basique. J'ai mis un haut, un pull qui vient de chez Zara, j'ai mis un pantalon vert jusqu'à nous sommes samedi, dernier jour de vlog. Ce matin je vais chez le coiffeur. Bon là je vous ai pas dit mais il est 9h. Je vais chez le coiffeur ce matin pour faire un petit changement capillaire. Je sais pas encore exactement le rendu que ça va donner mais j'avais l'idée de couper un peu mes cheveux parce qu'ils sont un petit peu abîmés et juste d'éclaircir un petit peu mais rester dans le châtain. Et cet après-midi j'ai un shooting photo et ce soir j'ai la crémaillère de Betty Lou. La vidéo sera pas postée dimanche matin comme j'ai l'habitude de le faire. Je pense qu'elle sera plutôt postée dimanche en fin de journée, le temps que je termine le montage. Je pense qu'il n'y aura pas énormément de montage, il n'y aura pas beaucoup d'effets ou quoi que ce soit. En dessous j'ai mis un crop top que j'ai trouvé chez Zara. J'ai mis une fourrure
qui vient de chez Mango, elle est trop belle. J'ai mis un pantalon rose qui vient du site Semkill que j'avais reçu en collab. Je vous avais fait de toute façon une vidéo, un try on haul de toute la sélection que j'avais eue. Il est 11h30, je viens de m'arrêter sur une aire d'autoroute pour prendre à manger. J'ai pris des sushis et une petite salade. Ensuite je repars pour à peu près 50-55 minutes de route. Après je vais chez le coiffeur, ça va durer je pense 2h30, 3h. On se retrouve, nous sommes dimanche, il est 13h30 à peu près, je me suis arrêtée parce que j'avais un petit peu de route. On se retrouve avec ma nouvelle tête. Ça me fait un petit peu bizarre pour le moment parce que ça fait pas mal de temps là que j'avais l'habitude de me voir avec ma couleur vraiment toute naturelle. Quand la coiffeuse du coup m'a montré les nuanciers de couleurs pour être sûre de pas faire n'importe quoi par rapport à ce que je voulais et tout, elle m'a dit que j'étais entre un châtain clair et un blond foncé. Et moi j'ai toujours cru que j'étais sur un châtain foncé en fait, que ça fait tout de suite très clair dès qu'on touche à la couleur. Elle m'a fait un balayage plus une patine pour que ça soit beige parce que quand je suis ressortie juste avec le balayage c'était vraiment genre blond et moi je voulais vraiment pas du tout être blonde, platine. Elle m'a expliqué qu'en fait on pouvait, sur un balayage on pouvait faire genre 2 ou 3 patines maximum parce qu'après je crois ça tient plus. Mais du coup peut-être que après je refoncerai un petit peu, enfin déjà je vais voir comment ça évolue au fur et à mesure des shampoings. En vrai de vrai ça me fait vraiment bizarre que ça soit si clair. J'aime bien parce que c'est beige et c'est pas du blond mais ça me fait vraiment bizarre que ça soit si clair. Mais sinon j'aime bien, après faut juste que je m'habitue. Je vais arrêter cette vidéo maintenant, j'espère qu'elle vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit like et à vous abonner si jamais mes vidéos vous plaisent. Moi je fais plein de gros bisous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.